Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débriefing. On va faire ensemble, comme vous le savez, débriefing des matchs. Les Lions notables, aujourd'hui le Cameroun affrontait les Lions notables, affrontait la Corée du Sud. C'était du côté de la Corée du Sud. On va dire que le stade était plein à craquer. Près de 60 000 spectateurs pour venir voir cette rencontre. Donc on va donner, comme d'habitude, on va donner les différentes notes aux joueurs du Cameroun, parce que c'est ce qu'on fait. On donne les différentes notes aux joueurs du Cameroun. Et ce qu'on va également faire, je vais vous inviter à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que j'aurai une question pour vous. Et ça sera une question difficile à répondre. J'espère que vous allez pouvoir me donner une réponse à cette question-là et vous allez répondre en commentaire. Voilà, donc on va aller directement. On va parler du classement de Rigobert Song, parce qu'on va dire que dans ce match, il y a eu beaucoup de changements. Lors du match face à l'Ouzbékistan, où le Cameroun a perdu par 2-0, Rigobert Song avait discuté la rencontre avec un classement, avec une formation en 3-4-3. Notamment, on retrouvait dans ce 3-là, pour déjà parler des défenseurs, Ebossé, Nou et Castelletto. Et au milieu des terrains, on parlait de ces deux faux, entre guillemets, milieu des terrains, non, des pistons, Faye Collins et Nou Tolo, et qui est assisté de Cham et Manjek. Et en attaque, on avait Memo, Vincent Bakar et Mouminga Maleu. Ça, c'était le match face à l'Ouzbékistan. Cet après-midi, face à la Corée du Sud, je me dis que Rigobert sera écouté, parce que beaucoup de personnes se plaignaient de ces classements-là, qu'on n'arrivait pas à s'en sortir, parce qu'on voyait vraiment qu'on n'avait pas les ressources nécessaires pour ça, notamment Faye Collins et No Tolo, qui n'assuraient pas ce poste de piston-là, parce que c'était à eux de faire le travail des milieux de couloir et de revenir faire le travail des latéraux. Donc, pour cette rencontre, Rigobert Song qui a changé et a opté pour un 4-3-3. Un 4-3-3, donc vous voyez déjà qu'il y a un gros changement. Il a opté pour un 4-3-3, 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 avant-centres. Donc là, il jouait avec des vrais milieux de couloir. Au milieu de terrain, par contre, il y a eu de gros changements. Le milieu de terrain, ça n'a rien à voir avec le milieu de terrain du match face à l'Ouzbékistan, parce qu'il n'y a aucun joueur, des joueurs titulaires lors de cette rencontre-là qui est titulaire pour cette rencontre, notamment Cham et Josh Mandjek, qui étaient les deux milieux de terrain titulaires face à l'Ouzbékistan. Mais là, les titulaires sont Gaël Ondoa, Onla qui était titulaire, et Donc ça, c'était les 3 milieux de terrain titulaires pour cette rencontre-là. Ça m'a fait plaisir de voir déjà cette modification-là de formation par Rigobert Song. C'est vrai que sur les choix des joueurs, on va en parler tout à l'heure, j'étais pas trop emballé sur le choix des joueurs, mais déjà, j'ai vu qu'il est écouté. Il a écouté notamment vos avis et les avis de plusieurs personnes sur le choix de la formation. Ça a changé et on va voir que ça a apporté quand même, on a eu beaucoup plus de réactivité, beaucoup plus je ne sais pas comment dire, mais on sentait plus que le Cameroun avait beaucoup plus de ressources avec cette formation-ci en 4-3-3. Je vais dire pourquoi moi, le milieu de terrain ne m'a pas emballé. Le milieu de terrain ne m'a pas emballé parce que dans ce milieu de terrain-là, on retrouvait des milieux de terrain, je vais dire, je ne sais pas si je peux dire exclusivement défensifs, mais à la base, ce sont des milieux défensifs. À la base, ce sont des milieux défensifs. Mais sauf que lorsque vous voulez jouer dans une formation en 4-3-3, je pense que vous pouvez quand même soit mettre, parce que dans le classement, comme c'était présenté, on voyait qu'il y avait 2 qui étaient un peu avancés et un qui était en retrait. Bon, on sait que ça peut changer pendant le match. Des fois, il y a 2 qui sont en retrait et un peu avancé. Mais sauf que si c'est 2 qui sont avancés et un en retrait, que celui qui soit en retrait soit le milieu défensif. Soit le milieu défensif, c'est clair, et que les 2 autres qui soient devant, il peut avoir un milieu qui est un peu comme un balade, il se balade un peu, genre, il est le milieu défensif. Il est le milieu défensif. Ça, c'est quand tu tombes sur un joueur qui a du souffle. Mais là, on avait seulement des milieux défensifs. Et ça s'est senti pendant la rencontre. Le milieu de terrain n'a rien créé pratiquement. On a passé le temps à barrer, on subissait les actions. Et ça se ressentait parce que les gars se sont fatigués. On a vu Gaël Ondoa qui n'a même pas pu terminer la première période. Il s'est fait mal parce que ça donnait. Il n'y a personne qui calmait un peu les gars au milieu en prenant le ballon, en portant. Non, il passait le temps à barrer au milieu. Donc moi, voilà mon problème avec cette formation de Rigobert Song. La formation, elle est bonne,
Mais le choix des joueurs au milieu de terrain, pour moi, ce n'était pas ça. On ne peut pas faire un milieu de terrain exclusivement avec des joueurs défensifs. Pour moi, c'est incompréhensible. Au moins un 10 ou deux. C'est vrai qu'en ce moment, on va dire que le Cameroun n'en a pas, mais on a vu, lors de la blessure, après la blessure de Gaël Ondoa, on a vu l'entrée de Ncham, et je dis encore, on va en parler. Lorsqu'on voit la formation du Cameroun, parce que là, je reviens encore sur la formation, au milieu des terrains, par exemple, tu as 3 milieux défensifs, mais si je vous dis qu'au niveau des duels gagnés, la Corée a dominé le Cameroun, est-ce que vous allez me croire? Alors que eux, dans leur formation, ils n'avaient pas que des milieux défensifs. Son, par exemple, était milieu offensif. Donc, c'est quand même incroyable à croire et ça fait quand même mal de savoir qu'on sacrifie peut-être ceux qui peuvent apporter du bien devant. On met des joueurs défensifs à ces postes-là, mais sauf qu'ils n'assurent pas. Parce qu'au niveau des duels gagnés, la Corée qui se retrouve à 35 duels, le Cameroun qui en a 26. Et je pense que la bataille des duels, la plupart du temps, ça se joue entre la défense et le milieu des terrains. On n'a pas trop vu les défenseurs. Pour ceux qui ont regardé le match, on n'a pas vraiment vu les défenseurs camerounais se battre derrière, sur des duels aériens. Il n'y en a pas trop eu. La bataille était au niveau du milieu de terrain. Et c'était remporté par les Sud-Coréens. C'est là qu'on va entrer pour les notes en commençant par notre gardien, Onana. Onana, pour moi, on va dire d'abord les arrêts, 2 pour le Cameroun et 2 également pour la Corée. Mais la Corée qui a eu 3 tirs cadrés et nous on en a eu 2. Donc ce qui fait que parmi les 3 tirs cadrés, ils en ont marqué 1. Parlons maintenant du gardien, Onana. Onana, pour moi, je vais vous dire, son match n'était pas mauvais. Il aurait pu faire mieux, mais son match n'était pas mauvais. Je ressens que Onana est abandonné par ses défenseurs. Onana est abandonné par ses défenseurs. Chaque fois qu'il il veut faire une bonne prestation, c'est toujours gâché par ses défenseurs. Au tout début du match, on va dire 3e, 4e, 5e minute par là, on en a enlevé une tête, nous tous on a vu. C'était pratiquement un but. On en a qui sauve les Lions. Pour le début du match, je pense que ça aurait pu réveiller même, ça aurait dû réveiller les gars. Parce que un sauvetage comme ça au début du match, je pense que c'est quelque chose d'assez important pour vous réveiller et vous dire que moi, le gardien, j'entre dans le match. Vous devez également faire pareil. Mais ça n'a pas été le cas et on a vu quel genre de but on en a en question. On va aussi en parler tout à l'heure, ce que nous serons au niveau des notes des défenseurs. Donc pour moi, je lui ai donné un 5. En plus des arrêts, on a vu ses magnifiques relances au pied et il incitait même ses coéquipiers à aller de l'avant. On voyait qu'il arrivait presque au milieu des terrains avec le ballon. Il avançait. À un moment, il a même failli. Il a failli avoir une petite bourde, mais il a rattrapé cela. Donc pour moi, on en a un 5 parce que son match, il aurait pu faire mieux comme je l'ai dit, mais ce qu'il a fait, c'était déjà pas mauvais. Donc 5 sur 10 pour Onana. On va maintenant monter au niveau des défenseurs centraux. Nicolas Nkoulou, je vais commencer par lui. Nicolas Nkoulou, à qui Rigobert a encore fait confiance malgré les critiques des supporters de vous, de nous, sur la toile par rapport à son premier match où il était l'auteur du premier but de l'Ouzbékistan. On va dire que dans cette rencontre, Rigobert, pour moi, Nicolas Nkoulou a encore été fautif lors du premier but, de la Corée du Sud. Notamment son manque de réactivité. Si vous allez peut-être revoir le match après et voir le ralenti, gros manque de réactivité parce que lorsque le ballon vient sur Onana repousse et Nicolas Nkoulou qui n'arrive pas à rapidement bouger pour arriver sur le ballon avant son qui tête et qui marque ce but-là pendant qu'Onana qui venait de faire son arrêt était encore pratiquement au sol. Et malgré qu'il a même essayé d'enlever, mais il n'a pas pu. Donc pour moi, Nicolas Nkoulou dans ce match a encore été une déception. C'est vrai qu'à la deuxième mi-temps, on a senti un réveil de sa part. C'était mieux. On a un peu vu le Nicolas Nkoulou qu'on a connu poser sur ses ballons, sort intelligemment. On a vu ça à la deuxième mi-temps également, ses relances. Parce que je pense que les relances, c'est important. Il est même à la base du raté.
de Tawamba à l'action, la dernière action du match où Tawamba essaie un lob, il rate sa part de chez Nicolas Nkoulou avant d'arriver de chez Tawamba. Donc je pense qu'il a essayé de se rattraper à la deuxième période, mais le fait que ce soit lui qui soit pour moi à la base du but, il ne mérite pas la moyenne. Donc pour moi 4 sur 10 à Nicolas Nkoulou. Castelletto également, pour moi ce match n'a pas été comme le premier, le match face à l'Ouzbékistan où moi j'avais beaucoup apprécié sa prestation malgré le fait qu'il n'était pas aidé par Nicolas Nkoulou. Là c'était difficile pour lui, mais je pense qu'on peut comprendre. Il s'est tellement donné lors du premier match. Et là, quand je dis c'était difficile, c'est pas qu'il était mauvais. Son match était là, mais on n'a pas senti les défenseurs qu'on ressent souvent parce que même sur l'action du but, Castelletto est proche, mais pas plus proche que Nicolas Nkoulou. Donc pour moi, dans cette rencontre, je vais donner 4,5 à Castelletto parce que je sais ce qu'il vaut et je sais qu'il peut faire mieux. Et on va parler maintenant on va commencer avec Faye Collins. Faye Collins pour moi, à qui j'ai donné un 4. Un 4, pourquoi? Parce que Faye Collins c'est un très bon joueur, comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo. Faye Collins n'a pratiquement jamais fait un match qu'on va dire catastrophique. Il est toujours dans la moyenne pratiquement lors de toutes les rencontres. C'est vrai qu'on sait qu'il peut faire mieux. Mais moi, mon problème avec Faye Collins, c'est que son jeu se ressemble. C'est la même chose. La même chose. Faye Collins, c'est celui-là qui défend bien. Ce qu'on demande à tous les défenseurs. Mais aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, le football a tellement changé qu'un latéral ne peut pas rester uniquement un défenseur. Ça, c'est impossible. Aujourd'hui, le football ne ressemble plus à ça. Et ce que je reproche à Faye, c'est quoi? C'est que oui, défensivement, il est bon, mais offensivement, il peut apporter mieux. C'est vrai qu'il fait déjà de très bonnes remontées. Il essaye des centres et tout, mais il peut apporter mieux. La dernière fois, je disais que Faye, le latéral qui ne fixe pas son vis-à-vis. Faye, à chaque fois qu'il a le ballon, essaie toujours de centrer directement. Peu importe, il peut avoir quelqu'un devant lui ou pas. Il essaie seulement de centrer. Tu peux prendre aussi le ballon, tu essayes d'attaquer, de créer quelque chose. Les latéraux créent des pénaltys, des coups francs. Moi, je pense qu'il peut essayer ça de temps en temps. Il peut, mais il n'essaye pas. Et pour moi, je reste toujours un peu là par rapport à ces matchs. Comme je dis, quand je dis un 4, ce n'est pas parce qu'il a fait une mauvaise prestation, c'est parce que je sais qu'il peut donner mieux. Et ces matchs, c'est des routines en fait. Ça se ressemble tellement. Et pour moi, je suis déçu. Donc 4 pour Faye Collins. On va parler de Nouhou Tolo. Nouhou Tolo, vous allez trouver que j'ai été dû pour certains, peut-être pour d'autres pas. Nouhou Tolo dans cette rencontre où il était vraiment au poste latéral. Nouhou Tolo c'est le pire encore de Faye Collins. Donc c'est Faye Collins, lui au moins il fait des montées, il essaye quelque chose. Nouhou Tolo c'est le latéral qui offensivement n'essaye rien. Nouhou Tolo te joue 90 minutes, il peut faire 90 minutes plus le temps additionnel sans un seul centre. Pour moi je suis dépassé par sa façon de jouer à ce poste-là. Je ne comprends pas ce qui ne va pas concernant Nouhou Tolo. Défensivement, c'est ça. C'est même pas trop ça, mais c'est ça. Mais offensivement, alors pour moi, c'est nul. Offensivement, pour moi, c'est nul. Je suis tellement déçu. Et je pense que sur le banc, et parce que Rigobert on n'a même pas encore donné sa liste définitive pour le mondial. Sur le banc, et même ceux qui ne sont pas venus, on peut avoir mieux que Nouhou Tolo en ce moment. On peut avoir mieux parce que je ne pense pas que le Cameroun part à la compétition pour subir et essayer d'encaisser le moins de nombre de buts et ne pas marquer. Là, on a joué 2 matchs amicaux. On va parler de tous ces matchs ensemble, peut-être avec d'autres personnes. On va parler de ces matchs-là, de comment le Cameroun s'est comporté de 2 matchs, mais pas dans cette vidéo. Donc, on a 2 matchs, aucun but. Si tu totalises nos actions, nos tirs cadrés, peut-être ça n'arrive même pas à 5. C'est quand même incroyable. Et si on se base, je disais encore par rapport à la formation, une formation où on n'a que des milieux défensifs, on n'a pas de milieu réellement offensif, ça veut dire qu'on compte sur les latéraux et les milieux de couloir. Mais si tu es avec des latéraux qui n'arrivent même pas à te produire un seul centre, ça ne sert pratiquement, ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien en réalité parce que défendre aujourd'hui, c'est pas la chose
la plus demandée dans le football moderne. Aujourd'hui, le football moderne veut qu'il y ait des buts lors des rencontres. Et c'est pour ça que les latéraux se sont formés à devenir des milieux de couloir. Et que les formations comme le 3-4-3 sont arrivées, le 3-5-3, le 3-5-2 et tout ça sont arrivées dans le football. Donc je pense que No Tolo, soit, et je ne pense même pas que ce soit possible, soit il revoit sa façon de jouer, qu'on lui dise que tu dois aider l'avant-centre à marquer, parce que un gars comme Vincent Baka paye les pots cassés de cela. Tu n'as pas de 10 derrière toi pour te donner des passes, tu n'as pas de latéraux pour centrer, tu n'as pas de milieu de couloir pour te donner des centres. À un moment, on te met, comme on dit au Cameroun, on te met la bouche au corps, alors que réellement, quand on regarde le fond, ce n'est pas toi le problème. Donc pour moi, j'ai mis un 2 à No Tolo dans cette rencontre-là parce que n'a pratiquement rien apporté à cette équipe dans cette rencontre. Pour moi, ça c'est mon avis. On va monter au milieu des terrains maintenant. On va parler de Gaël Ondoa d'abord. Gaël Ondoa qui n'a pas terminé la rencontre, un petit bobo, avant la première mi-temps. Mais pour moi, comme je disais, c'est normal que ça arrive parce que on met, je ne sais pas si ce sont les consignes que Robertson a donné, on met 3 milieux défensifs dans un milieu de terrain. Ça veut dire que vous êtes là pour barrer, vous êtes là pour seulement courir. Et à un moment, ça peut lâcher chez quelqu'un. Parce qu'un match où tu bats pratiquement la moitié de la première mi-temps, peut-être même plus, c'est facile que le muscle lâche. C'est très facile. Parce que si au moins tu as quelqu'un à tes côtés qui peut porter le ballon de temps en temps, vous permettre de souffler, de faire souffler le muscle parce qu'il a le ballon, il essaie des choses devant. Je pense que vous gagnez, même au niveau mental, vous gagnez. Parce que vous vous dites que au milieu aussi, nous aussi, on a quelqu'un pour faire souffrir l'adversaire. Mais sauf que vous n'avez personne. Vous ne faites que subir, vous ne faites que souffrir, vous ne faites que subir, vous ne faites que souffrir. À un moment, là, ça lâche. Et également, le corps lâche aussi. Donc, Gaël Ondoa, à qui j'ai mis un 3. Gaël Ondoa, on a vu l'un de ses matchs récemment. Je pense qu'il peut faire mieux. Sur ce match, je me dis, bon, comme il n'a pas joué le match face à l'Ouzbékistan, c'était une entrée comme ça, première entrée titulaire face à une équipe comme la Corée. On va dire, sur le papier, la Corée est supérieure à l'Ouzbékistan. Vous allez dire que peut-être l'Ouzbékistan va taper de la Corée 1, mais sur le papier, la Corée reste supérieure à l'Ouzbékistan. Donc, pour moi, c'était un match assez difficile pour lui. Et j'espère que sa blessure déjà n'est pas assez grave et qu'il sera là si Robertson décide au mondial. Et que s'il n'est pas là, que ce ne soit pas par rapport à la blessure. On va parler maintenant de Ongla. Ongla, pour moi, qui a fait un bon match. Ongla qui est l'auteur du premier tir des Lions indomptables dans cette rencontre. Donc pour moi, Ongla a fait un bon match. Il a barré, il a assuré à son poste. Des fois, il essayait même de se projeter. C'est lui qui essayait des fois d'assurer ce rôle de 10 là et de dire non, on va aller aussi attaquer les autres. C'est Ongla que j'ai vu pratiquement faire ça le seul parmi les 3 milieux de terrain, Ondoa, Umgwet et Ongla. Donc pour Ongla, je lui ai mis un 5. Il a failli marquer également. C'est lui qui nous donne la première frappe cadre des Lions indomptables. Donc pour moi, c'était un bon match. On a vu que le gars, il a bossé. On va parler de celui qui était aussi avec les 2 autres milieux de terrain, Umgwet. Umgwet également au niveau défensif, il a assuré, mais j'avais un problème sur ses relances parce que des fois, Umgwet qui récupérait le ballon et n'arrivait pas à savoir. Je ne sais pas si le problème c'était lui par rapport au positionnement, si c'était lui par rapport au fait qu'il se perdait un peu pour faire des relances, ou c'était les autres par rapport au fait que lorsqu'il récupérait un ballon, il n'arrivait pas à trouver un coéquipier bien positionné pour lui faire la passe. Donc pour moi, j'ai donné un 4 sur 10 à Umgwet. On va parler de Muminga Maleu, pour moi qui a été une grosse déception. Autant No Tolo de leur côté là-bas, parce qu'on va dire que les deux sont du côté gauche, m'a déçu. Autant Gamaleu m'a également déçu. Parce que tu ne peux pas être un milieu de couloir et tu fais un match, tu ne réussis pas de centre, pratiquement pas de dribble, pas de retrait, pas de tir au goal. Pour moi, c'est incroyable. Et je le dis encore, le football moderne aujourd'hui, c'est plus comme le football d'avant. Si tu ne peux pas faire ça, gars, ça ne sert à rien qu'on te mette sur un terrain. Ça ne sert absolument à rien qu'on te mette sur un terrain.
Donc pour moi, Ngama c'est pratiquement encore la même déception contre l'Ouzbékistan. Donc je lui ai donné un 3 sur 10. Ça c'est mon avis, vous allez également donner les vôtres en commentaire. Vincent Bakar également, à qui j'ai donné un 3 sur 10, là je l'ai dit direct, mais pour moi quand je donne un 3 sur 10 à Vincent Bakar, c'est que réellement le problème c'est pas que ce soit vraiment sa faute. Le problème c'est que il n'a pas eu d'occasion. Comme je le disais, la formation ne permet même pas à Boubacar de s'exprimer. Et moi, je mets 3 parce que même au niveau de l'engagement, de l'envie, on ne ressentait pas Boubacar. Au moins, si tu n'as pas de ballon, de temps en temps, on peut te voir courir, presser les défenseurs pour qu'ils fassent au moins une mauvaise sortie de ballon. Mais on ne ressentait pas ça chez Boubacar. Et moi, j'ai été déçu, donc je lui ai donné un 3 pour la rencontre. Celui dont on va parler là tout à l'heure, c'est lui qui pour moi était le meilleur Camerounais de cette rencontre. Il s'agit de Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo qui était pour moi le meilleur Camerounais, le meilleur joueur camerounais de cette rencontre-là. Je lui ai donné un 7 sur 10. 7, c'est pas parce que son match était vraiment waouh, mais 7, c'est parce que dans cette équipe-là, il a réussi quand même à nous donner espoir. On se disait qu'à tout moment, on peut égaliser. Grâce à lui, quand il avait le ballon, on sentait qu'il peut faire quelque chose, même s'il perdait des fois, mais on sentait qu'il peut faire quelque chose. Donc, je lui ai donné un 7 et on se rappelle de sa frappe qui était dédiée et après a pris la barre transversale avant de filer en corner. Donc, je donne un 7 en Mbeumo. Très bon match. Match très satisfaisant pour moi. Parce qu'on sait déjà, Mbeumo qui a vécu sa première sélection face à l'Ouzbékistan, une défaite, il n'a pas vraiment eu le temps de se reposer. Il est là, et c'était sa première sélection, et on va dire ça comme ça. Et vous savez ce que ça fait, première sélection, tu viens jouer dans ton pays et tout ça là, tu sais que tes supporters te regardent. Et sa deuxième sélection là, où il a encore fait bonne impression. Je pense que la place de Mbeumo, on va dire que sa place assurée au Qatar s'il n'y a pas de blessure et il sera titulaire parce que c'est le gars sur qui en ce moment on peut compter. Ce qui me rassure dans cette équipe, avant qu'on ne parle de la prestation des remplaçants, c'est que parmi les titulaires, je sais qu'il y a facilement ceux qui, quand moi je vois la façon dont veut jouer le Cameroun à partir de du classement du dernier match, il y a ceux qui seront sur le banc. Je vais prendre l'exemple de Moumi Ngama Lewe parce qu'on sait que Karl Toko Ekambi n'était pas là, n'a pas joué les 2 matchs à cause d'un petit bobo. Karl Toko Ekambi sera titulaire forcément. Bryan Mbeumo sera titulaire forcément. Donc, Ngama Lewe ne sera pas titulaire. Concernant nos Tolo, on sait qu'Ebossé peut faire ce travail-là. Et comme je dis, la liste officielle n'est pas encore sortie pour la Coupe du Monde. On a également le petit Enzo Chato du côté de Montpellier qui peut faire ce travail-là. Donc, on va voir. On va voir ce que Rigobertson va faire. On va parler des remplaçants maintenant. Cham qui a fait une très belle entrée. Pour moi, très belle entrée de Cham. On avait besoin d'un 10. On avait besoin de quelqu'un qui conserve les ballons. On avait besoin de quelqu'un qui donne les passes. Et Cham a été là pour assurer ce rôle-là pendant tout le moment du moment où il est entré jusqu'à la fin du match. Donc pour moi, big respect pour ce match-là. Et je pense que Cham peut discuter sa place en tant que titulaire dans cette équipe nationale-là. Je pense, ça c'est mon avis, parce que prestation contre l'Ouzbékistan bonne, prestation contre la Corée bonne. Donc je pense qu'on va voir ce que Rigobertson va faire, mais je pense que Cham a le potentiel pour être titulaire dans cette équipe-là. Un autre remplaçant qui a fait bonne impression pour moi, Koundé Malong. Koundé Malong qui a créé beaucoup de problèmes quand même à cette équipe coréenne au milieu des terrains. Il bousculait, il avait envie, il ressortait des ballons, il créait même des coups francs. Des coups francs. Donc pour moi, très belle entrée de Koundé Malong également, à qui j'ai donné un 4. Un 4 parce que déjà, on a perdu. Et tout ce qu'il faisait n'était pas parfait. Il s'avançait pour tirer par exemple les coups francs. Et on a vu comment ça se passait. Donc je pense que soit il doit encore travailler ce côté-là, soit il doit laisser quelqu'un d'autre faire. Voilà, c'est qui peut rester sur la gauche. Le Cameroun a eu un très bon coup franc à un moment et il a décidé de tirer et ça n'a pas été très bien fait. Je pense que même les fois où il a essayé de tirer avant, ça n'a jamais vraiment réussi au Cameroun.
On va parler d'un autre remplaçant, Jean-Pierre Samet, à qui j'ai mis un 3. Un 3 pourquoi? Pas parce qu'il était mauvais. Déjà, on n'a pas trouvé, n'a pas eu vraiment le temps de s'exprimer, mais aussi parce que Rigobertson a fait un mauvais choix lors de l'entrée de Samet. Rigobertson qui a pris Samet, qui est un attaquant de pointe à la base, et l'a balancé sur le côté. Déjà que Samet, qui n'est pas un joueur assez technique, c'est un buteur. Le temps qu'il a joué ne pouvait pas faire grand chose dans cette position là, donc je mets un 3, pas parce qu'il était mauvais, mais parce que le coach a rendu sa prestation mauvaise. Moi je vais dire ça comme ça, en mettant un poste où il n'est pratiquement pas à l'aise. Il était absent tout là, il était un peu invisible pendant sa rentrée. Et la dernière note de la rencontre et, regardez, c'est moi-même la photo, non? La dernière note de la rencontre, c'est celui-là qui, en pratiquement 10 minutes, a réussi à se mettre tout le Cameroun sur le dos. Il a réussi à se mettre tout le Cameroun sur le dos. On va parler de Leandro Tawamba qui a fait son entrée à la place de Vincent Aboubakar, oui, qui a fait son entrée à la place de Vincent Aboubakar en poste de numéro 9. Je ne pense pas que vous allez me blâmer pour la note de Tawamba. Et je vais vous dire pourquoi. Peut-être vous allez penser que c'est juste pour la dernière action du match qu'il a raté, mais ce n'est pas ça. C'est pour plusieurs autres choses. Quand on met un avant-centre comme Tawamba, c'est parce qu'on s'est dit qu'il peut bousculer les défenseurs. De temps en temps, il peut bousculer les lignes, il peut bousculer les défenseurs. On peut sentir que lorsqu'on dégage un ballon, il récupère et tout, il tête. Mais Tawamba, le petit temps qu'il a joué, il était dominé par les défenseurs sur tout rien. Alors qu'à la base, quand on regarde son gabarit, il entre pour dominer les défenseurs. Excusez-moi, il y a mes petits chats qui sont en train de jouer là à côté. Pour dominer les défenseurs, les défenseurs adverses. Mais sauf que là, ça n'a pas été le cas. Et pour moi, c'était une énorme déception. Pas de pressing déjà, un avant-centre qui entre lorsque son équipe est menée et qui reste peu de temps. Je pense qu'il est celui-là qui doit courir vers le ballon, empêcher que l'équipe adverse fasse des sorties de balles propres. Donc ça doit être des dégagements lui il a déjà fait son travail. Lorsqu'on dégage, tu as fait ton travail et maintenant c'est au milieu des terrains aux défenseurs de faire leur travail, à conserver le ballon, à faire en sorte que le ballon reste pour votre équipe. Donc il n'a pas déjà fait ça, il a cerise sur le gâteau. C'est la dernière action qu'il rate dans ce match-là. Jusqu'à présent, personne ne comprend réellement le choix. Le Tawamba qui était celui-là de tenter un lob. Nous sommes à la 94e minute d'une rencontre où ton équipe est menée 1-0. Je pense que le meilleur choix à faire lorsque tu as une occasion comme celle-là, ce n'est pas tenter le lob. Je pense que ce n'est pas tenter le lob. On aurait préféré qu'il fasse une frappe. Moi, j'aurais préféré vraiment qu'il fasse une frappe qui s'envole, qui passe loin en haut du poteau, que de faire ce qu'il a fait là. Moi, j'ai été vraiment très choqué par ce geste-là. Déjà le temps, l'ambiance, comment je dis, l'état du match même, parce que le Cameroun est mené, ils ne sont pas chez eux. Tu tentes un vrai tir, gars. Tu tentes un vrai tir, pas ce lob-là. Peut-être qu'il aurait pu entrer et ça allait être différent. Malheureusement, ce n'est pas entré. Et il va subir les critiques. Moi, Tawamba, c'est la pire note de cette rencontre. J'ai mis un 1. Et je vous ai expliqué pourquoi. Pas parce qu'il a raté de but. Je pense que pas de pressing, pas d'impact réel sur le jeu. Alors que tu es entré pour apporter ton gabarit, ton physique. Donc pour moi, 1-1 à Leandro Tawamba. Donc les amis, pour moi, voilà mes notes de cette rencontre-là entre le Cameroun et la Corée du Sud. Vous également, vous avez la possibilité de donner vos notes, vos tops et vos flops en commentaire. Au début, là, je parlais d'une question que je vais poser à vous qui allez regarder la vidéo. La question, c'est quoi? Est-ce que vous pensez que le trio Zambo Anguissa, Karl Toko Ekambi et Bryan Mbeumo est le trio parfait pour que les Lions puissent espérer quelque chose dans cette Coupe du Monde?
Répondez-moi en commentaire parce que moi je me pose la question depuis et j'aimerais avoir vos avis. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.